Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que tu as été absent depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je repose la question. Plusieurs raisons, des raisons un peu perso. Et puis bon, Perso? c'est la musique, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Comme quoi, par exemple? Des dits et des non-dits concernant ma carrière. Donc, ça a brisé quelque chose en moi, en fait. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Effectivement, il y a eu trop de choses et parmi toutes ces choses-là, il y a eu cette accusation. On t'a accusé d'avoir participé à une sextape. Quelle à accusation? l'époque. On t'a accusé d'avoir participé à une sextape. Ah bon, hein? Ouais, ça... Tu n'étais pas au courant? Il y a une sextape qui tournait sur les réseaux. Les gens disaient que c'était toi. Ça fait grand bruit. Disait. Mais oui, on a tous vu. Chose qui n'était pas vérifiée. Ça a eu un impact ou pas? Super, super, j'avoue. Je veux détendre l'atmosphère, mais ça, je suis franc avec moi-même parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Il faudrait que je bénis le Dieu pour votre émission parce que ce problème a joué un grand impact sur ma personne, sur ma relation avec ma famille, ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai mis un break concernant la musique. Il y a quelque chose qui a éteint en moi à cause de ce problème, mais parce que je n'ai pas pu faire la lumière là-dessus. Je n'ai pas pu raisonner, m'exprimer, donner ma version des faits. Pas pu t'expliquer. Voilà, merci. Donc tu vois, c'est un peu ça. J'étais là, j'étais au Maroc. J'étais allé à Casablanca pour un spectacle. J'étais dans une discothèque, j'ai joué à la Corniche. J'étais à l'aéroport dans la nuit du dimanche au lundi. Et il y a un des gars de l'aéroport qui me dit, mais c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, oh, regarde ici, c'est lui. C'est lui. Donc je dis, c'est lui, c'est qui? Moi, pour moi, on parle de ma carrière. Genre, il mousse trop. Genre, il y a un buzz ici. Il y a un buzz? Il y a un buzz ici. Alors, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook pour faire une démenti. Le problème a eu lieu peut-être en 2008-2009, si j'ai une bonne mémoire. Donc, c'était les sites Internet. Là-bas, tu pouvais au moins te défendre. Donc, le gars, il regarde, il me dit, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est lui. J'entre à la maison. Je reçois un coup de fil. On dit, petit, tu me déçois, hein. Voilà. Il dit, il t'a fait quoi? Il me dit, non, voyez ce qu'il t'a fait, c'est toi. Moi, je dis, c'est toi. On dit, c'est pas toi. Il a fait quoi? Donc, on est dans les, c'est lui. C'est une de mes grandes soeurs qui m'a appelé. Elle me dit, mais il y a une vidéo qui circule là. Je sais que c'est pas toi, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il dit, explique-moi. Elle m'explique, voilà. Elle dit, mais c'est pas moi. Tu me connais? Moi, je ne consomme pas l'alcool, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai au moins mes principes de vie. Voilà. Tu sais que ce n'est pas moi. Continue à me défendre parce que ce n'est pas moi. Donc j'ai appelé le grand frère Didier Bléau. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit non, reste calme. Plus tu passes ton temps à te justifier, ça prouve que peut-être tu te reproches quelque chose. Tu te tais, les choses vont se faire seules. Mais néanmoins, je veux envoyer un de mes amis vers toi, un journaliste de la presse écrite. C'est pas c'est Usher ou H. Cher Aliment. Merci. Il va venir vers toi, tu as fait au moins un truc. Un papier, ouais. Un papier, on va faire un article pour toi, pour donner ta version des faits, puisqu'il n'y avait pas Internet. Donc le grand frère est arrivé à la maison, il est arrivé chez moi à la maison, il m'a interviewé, j'ai donné ma version, c'était pas moi. Est-ce que tu sais d'où proviennent justement toutes ces accusations? Je sais, mais je me dis que le moment, je ne veux pas trop polémiquer là-dessus parce que je me dis, si la personne était là, peut-être que de son vivant, on pouvait essayer de régler. À quel point? Il m'a même, il m'a même présenté ses excuses avant son décès. Mais on peut pas. D'accord, on parle de quelqu'un. On peut pas revenir sur quelqu'un qui est parti. Bon, je l'ai déjà pardonné. On est passé à autre chose. Il a reconnu, ça venait de lui. Tu lui as pas dit de s'excuser publiquement, puisque... Non, mais depuis, de son vivant, est-ce qu'il s'excusait publiquement? Ça n'a jamais existé. Tu connais l'homme? Je suis très mal placé pour le dénigrer parce qu'il ne vit pas. Ouais, tout à fait. Tu sais, avec l'avènement des réseaux sociaux, quand tu vas parler, il a plus de popularité que toi. Ça va commencer à créer des détracteurs. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de faire la lumière sur ces problèmes. J'enlève ma casquette. Je ne suis pas homosexuel. On m'a collé une étiquette qui est restée sur moi. Et on me dit c'est le game. J'ai fait l'effort de faire des émissions pour faire la lumière. Les émissions ne sont pas diffusées. Je fais quoi? Mais aujourd'hui, ce qui me cœur, ce qui me fait mal, quand tu me demandes à tel point ça joue sur moi, aujourd'hui, pour m'identifier, on ne me dit pas Eric Olomide qui a chanté tant. Mais on dit Eric Olomide. C'est pas lui, on dit il a fait vidéo porno là. C'est à travers ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont collé une étiquette. Jusqu'à présent, ça me suit. Jusqu'à aujourd'hui, ça me suit.